et bienvenue une fois de plus dans nos chroniques, dans la 5e chronique de l'année. On va le dire comme ça parce qu'on aura, je crois, 25 chroniques, je vous ai promis 24 à 25 chroniques pour toute l'année qu'on va détailler en deux. Chaque chronique aura 2 semaines de passage, donc 6 passages, donc 6 capsules maximum. Il y aura 4 capsules, 5 capsules, mais 6 capsules maximum. Nous allons vous présenter ça pendant une année. Et l'année prochaine, en fonction de ce qu'on verra, on pourra continuer les années suivantes, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, le deuxième point, donc, c'est qu'il faut retenir ici, quand vous avez cru à l'activité, vous l'avez accepté. Alors, l'autre qualificatif que vous devez avoir pour faire cette activité, vous devez être coachable. C'est hyper important. Vous devez être coachable. Je crois que j'ai déjà parlé de ça. Le mot coachable est hyper important ici. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme je disais, le marketing de réseau, c'est cette activité-là où tout le monde, sans distinction, arrive dans l'activité. Et je peux vous dire qu'on va aborder ce prochain sujet. C'est là où les compagnies se font beaucoup d'argent. Oui, parce qu'on pouvait limiter, on pouvait créer une élite des personnes qui ont un certain niveau, un peu comme on fait dans le marketing conventionnel. Ou si vous n'avez pas acheté un camion, si vous n'êtes pas prêt d'investir, c'est pas moi, dans un bureau, dans un espace, dans un grand magasin pour stocker les produits, on ne vous donne pas, vous n'avez pas les moyens qu'il faut, vous ne pouvez pas être agréé. C'est comme si vous êtes par exemple un représentant d'une marque de voiture en Afrique. On ne va quand même pas vous donner ça, vous la donner n'importe comment. Non. Il faut que vous justifiez que vous avez les moyens pour pouvoir faire venir des voitures, alors les voitures en pièces détachées, que vous pouvez faire venir et monter sur place. Il faut ça. Donc là-bas, c'est l'élite qui parle. C'est très élitiste. Dans le marketing de réseau, le coût d'entrée est faible. C'est-à-dire que quelqu'un va vous diriger une entreprise parce qu'il est partenaire d'une marque, d'une compagnie de marketing de réseau et directement il se dit qu'il est entrepreneur. Oui, c'est clair. Il va le dire comme ça. Donc, mais il faut être coachable. Coachable, pourquoi? Parce que comme je dis, tout le monde vient. Dans tout le monde qui vient, ce n'est pas du vrac. Ce n'est pas des personnes qui ont la masse. Il y a des intellos qui arrivent ici. C'est-à-dire vous allez voir quelqu'un qui est docteur en médecine, qui est, c'est pas moi, spécialisé même. Il y a des professeurs agrégés. Il y a des personnes qui ont roulé leur bourse, des directeurs généraux. On en a vu pêle-mêle, directeur généraux, quelqu'un qui a travaillé longtemps et puis il s'est rendu compte que vraiment le marketing de réseau peut être bien par rapport à tout ce qu'il a fait. Il a passé sa vie à courir pour gagner de l'argent sans avoir même un petit temps pour ses enfants. Il se rend compte qu'il y a l'effet liberté qui existe énormément dans le marketing de réseau. Ça, c'est un effet liberté qui existe énormément. Alors il se décide donc de se lancer. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive, j'ai déjà fait ce schéma, il est ici. C'est un ancien DG. Donc, il a emmagasiné des connaissances, des compétences, il a voyagé dans le monde entier. Il connaît plein de trucs. Sauf que tout ce qu'il connaît reste dans le cadre qu'il a passé sa vie à faire. Ça peut être peut-être il a été peut-être un ancien ingénieur, c'est pas moi, en aéronautique. Il a été directeur général d'une compagnie aérienne. Il a appris de très bonnes choses à mettre. Il a même gagné plusieurs prix. C'est-à-dire, dans ce domaine, quand on le voit, tout le monde se met à genoux pour dire vraiment, tu es un expert. Ça, c'est trop vrai. Sauf que, quelle que soit l'activité où on va se lancer, c'est la mec qui décide, ok, je vais être un coach de vie, un coach business. Vous êtes d'accord avec moi qu'il doit se former. Et il le sait. Il sait qu'il doit se former. Il va avoir un coach, déjà expert, expérimenté, et on va le former. Il va le monter maintenant, il va encore refaire ses classes pour arriver à un certain niveau. S'il va devenir cuisinier, il va aller se former. Il va aller se former. Il va accepter qu'un jeune, ne sais pas moi, de 25 ans, qui est un chef couronné, lui dit que mon père, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Il lui dit non, non, c'est pas bon ce que vous avez fait, il faut faire comme ça. Il accepte ça parce que c'est la cuisine. Il accepte ça parce que c'est le coaching. Mais pourquoi il ne va pas accepter ça quand il s'agit du marketing de réseau, monsieur et dames? Pourquoi il n'accepte pas ça? Pourquoi il n'accepte pas ça que quelqu'un d'autre, plus jeune que lui, qui a 3 ans, 4 ans dans l'activité marketing de réseau, qui a déjà accepté le marketing de réseau, qui croit au marketing de réseau, qui a, à travers les connaissances et les compétences qu'il a développées, a déjà un niveau assez correct pour être son coach, si vous voulez, son accompagnateur, qui peut l'accompagner, qui peut le suivre, qui peut le diriger. C'est ça dans le marketing de réseau. Il n'y a pas une école typique de formation. Il y a des académies. Quand je dis académie, c'est qu'il y a des gens qui se sont formés de bouche à oreille avec les autres. C'est des anciens qui forment des jeunes, et ainsi de suite, au point où on modélise un canevas de formation et d'accompagnement qu'on met en place. Avec nous, aujourd'hui, avec le digital, non seulement le modélise, on peut le labelliser si vous voulez. On le met là, on sait exactement quand vous entrez ce qu'on doit vous donner, ce qu'on donne après, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça est dans un coffret qui est digitalisé, qu'on vous offre gratuitement, on vous accompagne. Alors, quand le DG arrive ici,
il aura tendance, pour plusieurs qu'on a rencontrés, de bondir directement ici. C'est-à-dire qu'il est là, DG. Ce n'est plus lui son nom, mais c'est le DG qui est là, sans aucune connaissance en bas. Il est vide. Il n'est pas coachable. Il n'a pas ouvert son esprit pour se dire que, comme c'est une nouvelle activité, il doit m'asseoir, apprendre. Alors, qu'est-ce que le DG va faire? S'il est coachable, lui, il va prendre l'humilité, il va devenir ici. Et ce ne sera pas un DG, il sera lui-même, ça peut être quelqu'un. Le titre DG va donner ça sur. Calvin, on va commencer à apprendre. D'ici 5 ans, il va devenir peut-être le DG, et plus le DG là, le DG d'une structure de Martin Luther où il aura des grades qui seront peut-être mieux qu'un DG, qui la connaît parce qu'un DG c'est un manager. Lui sera maintenant un leader charismatique qui prône Paris, qui avance à travers ses exemples. L'homme qu'il devient et les autres le suivent, sont contents d'être avec lui. Et après 5, 6, 7 ans, le contraire de ce qu'il aura vécu ici, c'est qu'ici, il courait toute sa vie pour gagner de l'argent, il voyageait pas ses enfants. Mais après 5, 6 ans, 7 ans, il va voir que plus le temps avance, plus il travaille moins, plus il est plus en congé, en vacances. C'est-à-dire quand il est en train de coacher, d'encadrer les gens, 10, 20 personnes, c'est un jeu, ça devient un jeu, une sorte de jeu avec les gens, et puis les connaissances passent, et puis le temps passe, il travaille moins, mais l'argent augmente. Au début, le travail est grand comme ça, l'argent est peu, le temps lui-même est petit. Plus le temps augmente, plus tôt le travail baisse. L'argent augmente, le temps pas du temps. Le temps est élevé, le temps baisse aussi. Donc vous mettez moins de temps pour travailler. Vous travaillez par exemple 2 jours, 2 heures. Vous travaillez moins, vous cassez moins la tête. Et l'argent augmente, les connaissances augmentent, les relations augmentent. Vous avez un champ relationnel très vaste. Voilà comment ça se passe. Donc, il faut absolument pour être qualifié pour faire cette activité, soit être coachable. Quand vous êtes déjà là, commencez à travailler et dites que je dois ouvrir mon esprit pour ces nouveaux. Ou alors, apprendre ça avant de m'énerver dans cette activité. Aujourd'hui, je suis très content que quand quelqu'un me contacte, me dit je veux me former. Je veux apprendre. Donc les gens me disent que je veux devenir milliardaire. Il dit je veux apprendre. Et quand il commence à apprendre comment ouvrir son esprit, comment comprendre que c'est vraiment une activité magique qui vous apporte beaucoup de choses, on va en parler. Alors, si vous avez aimé, partagez massivement la vidéo. Aimez-la massivement. Adorez-la massivement. Et si vous voulez travailler avec nous, un lien est là. Cliquez sur le lien. Si vous voulez être coaché dans ce que vous faites déjà dans cette activité, vous êtes quelque part, vous voulez être accompagné, cliquez toujours sur le même lien qui est juste là. Et il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Et vous allez changer. Et on va voir dans quelle mesure on pourra travailler ensemble. Je vous dis à très bientôt. Je suis Patrice Soro, le milliardaire. Je vous aime.